Faire les enfants avec un homme, ça ne prouve pas que c'est l'homme de ta destinée. Faire des enfants avec un homme, ça ne veut pas dire que l'homme là viendra t'épouser. Faire les enfants avec un homme, ça ne veut pas dire que l'homme là t'aime. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de épouse l'homme de ta destinée. Sœur, si tu es une femme comme moi et tu suis cette vidéo-là, prends une chaise, assieds-toi parce que je te donner quelques conseils dans quelques minutes qui va peut-être changer ta vie. Mon nom est Bélia, bienvenue à tout le monde. Deux fois, on est dans des relations où on n'encourage pas ça, quoi que ce soit, mais deux fois, ça arrive, tu es dans une relation avec un homme, vous êtes dans une même maison, vous n'êtes pas mariés, mais avec le temps, vous avez eu un enfant, vous avez eu deux enfants, vous avez eu trois enfants. Si et seulement si tu es dans une relation comme ça, le monsieur que tu vis avec lui ne t'a pas épousé. Il n'a pas fait quelque chose, geste ou quoi que ce soit auprès de tes parents, même si vous avez des enfants. Je veux te dire une chose, ma chère, les enfants ne garantissent rien pour ton futur. Toi, tu te dis que non, laisse-moi lui donner un enfant, deux enfants, trois enfants. Demain, après-demain, il va m'épouser. Je veux te dire une chose, les enfants ne garantissent pas le mariage. Ça peut arriver que tu as fait 8 enfants avec ce monsieur-là, mais ce n'est pas l'homme de ta destinée. Si ce n'est pas l'homme de ta destinée là, il faut fuir. Il faut fuir. Tu es en train de faire passer ton temps. Tu es en train de waste ton temps. Oui, frérot, non, on a 5 enfants, on a 10 enfants, il va faire quoi? On a du tout. Il va m'épouser avec le temps. Quand tu vois déjà, tu es dans une relation comme ça, un homme qui t'a pas épousé, vous avez fait des enfants, il n'a pas des projets de venir, il n'a pas des projets de venir t'épouser demain. Vous ne rassemblez pas quelque chose pour venir t'épouser demain. Il ne fait pas d'effort pour venir t'épouser demain parce que déjà au 1, la situation que vous vivez là lui favorise. Ça lui favorise, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné l'argent, il aura du mal à venir t'épouser. C'est-à-dire c'est comme une personne qui a emprunté quelque chose, on est en train de vendre quelque chose, donne-moi d'abord le pain, je veux manger, j'ai faim et tout. La majorité, quand il mange, il n'a plus faim, il aura maintenant du mal à venir parce qu'il faut payer. Mais quand la personne a faim, il a vraiment besoin de toi, il veut de toi dans sa vie. Et que non, pour t'avoir, il doit passer par la dot, par le mariage ou par quoi. Il a plus de motivation d'aller chercher de gauche à droite, rassembler pour venir t'épouser pour que demain tu sois pour lui. Mais une fois que tu es déjà dans sa maison et vous avez déjà fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, la majorité, je ne dis pas tout, mais la majorité ont la fatigue maintenant de venir te nourrir. Et deux fois, on te traite mal. Si tu es dans une relation comme ça, tu n'es pas marié, il te traite mal, il t'aime pas. Tu sens vraiment qu'il t'aime pas. Tu te dis que non, je dois rester là pour les enfants. Les enfants là ont leur destinée. Ta destinée à toi, elle est différente. Ta destinée, quand on te détourne de ta destinée, on t'a détourné de ta vie. La destinée, c'est ta vie. Donc, épouse l'homme de ta vie. C'est comme je dis souvent de le truc là. On me dit, je parle beaucoup de destinée. Oui, si tu n'as pas de destinée, tu n'as pas de vie. Chacun de nous a sa destinée. Ces enfants ont leur destinée à eux. Donc, c'est pas à toi de rester là que non, je dois rester là pour les enfants. Souvent, on voit ça. Il y a des mamans qui disent, dites-moi si vous avez entendu ces phrases-là. Il y a beaucoup de mères qui disent souvent, moi, j'ai sacrifié ma vie pour vous. Moi, j'ai sacrifié aussi. J'étais dans le mariage avec mon mari, je l'aimais plus, mais je suis seulement restée pour vous. Oui, mais à chacun de nous a sa vie. Maman, tu es dans une relation, tu trouves que non, ça ne marche pas, le monsieur ne t'aime pas, il ne te considère pas ou quoi que ce soit, tu n'es pas marié avec lui, get out. Sors de là, sors de là. Peu importe que tu aies 8 enfants ou quoi, ça ne prouve pas qu'il va t'épouser. Sors de cette relation-là, va chercher l'homme de ta vie. Si et seulement si c'est cet homme-là de ta vie, quand tu vas partir, il va trouver que mon diamant est parti, mon or est parti, ma pierre précieuse. Ah, je dois suivre ma femme. Quand il va te suivre, et seulement si et seulement si il te suit, il veut toujours de toi, tu lui imposes. Tu veux de moi, finalise ce qu'il faut faire,
puis je vais revenir. Tu vas voir qu'il va faire ça avec vitesse. Mais s'il ne te suit pas, il ne te poursuit pas, il ne change pas, il ne veut pas, il veut seulement que toi tu puisses, laisse tomber. Passe à autre chose, maman. Passe à autre chose, ma chérie. Passe à autre chose. Parce que la majorité des hommes là que nous sacrifions nos vies là ne connaissent pas nos valeurs. Beaucoup d'hommes que nous sommes à côté d'eux là, ils ne connaissent pas notre valeur. C'est quand tu vas partir, quand tu seras plus là, qu'il va savoir que c'est déjà trop tard. Donc, c'était une très petite vidéo. Je voulais juste vous dire dans cette vidéo que non, les enfants ne font pas une garantie pour le mariage. Les enfants ne prouvent pas que non, c'est l'homme de ta destinée. Faire les enfants avec un homme, ça ne prouve pas que c'est l'homme de ta destinée. Faire des enfants avec un homme, ça ne veut pas dire que l'homme là viendra t'épouser. Faire les enfants avec un homme, ça ne veut pas dire que l'homme là t'aime. Regarde, toi, tu es dans quel genre de relation? Est-ce qu'il t'aime réellement? Je suis une femme, mais je n'encourage personne de rester dans une relation seulement pour les enfants. Dites-moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi. Gros bisous à vous. Portez-vous bien. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. On se voit plus tard. Bisous, bye bye.